Le FC Barcelone s'est incliné par la marque de 2-1 contre le Paris Saint-Germain pour cette deuxième journée de la phase de ligue de la LDC 2025-2026. C'était le match le plus compliqué de la saison pour le Barça. C'était le deuxième test du Barça cette saison. Le premier, le Barça l'avait réussi contre Newcastle et contre PSG, c'était, on va dire, la première fois de la saison que le Barça s'affrontait à une équipe égale ou meilleure au Barça. Parce que oui, Newcastle, bon, il jouait à l'extérieur, mais sincèrement, le Barça était a priori favori. C'est Barça ou Newcastle, je pense que la plupart des gens te répondent Barça. Aujourd'hui, c'était différent. Dans le pronostic, moi, j'avais dit que je m'attendais à un match avec des occasions des deux côtés, un match où il y a de la domination partagée durant le match, puis je pense sincèrement qu'encore une fois, je pense que j'ai donné un bon pronostic, parce que c'est ça qui est arrivé. Moi, j'ai dit qu'aucun résultat me surprenait, puis que ça pouvait aller d'un côté ou d'un autre côté. Puis bon, victoire 2-1 pour le PSG. Avant qu'on commence le débrief, je veux clarifier quelque chose. J'entends des polémiques, je vois des polémiques. Aujourd'hui, les boys, il n'y a aucune polémique arbitrale pour moi. Hein. Il n'y a pratiquement rien. Pratiquement rien à reprocher. Les gens qui disent carton rouge à Nuno Mendes, des gens qui disent que le but de Gonzalo Ramos était hors jeu. Il n'y a rien du tout, les boys. Commencez pas à inventer des histoires. Si le Barça se fait voler par les arbitres, moi, je suis le premier à le dire haut et fort. Mais aujourd'hui, non. Le Barça perd très, très, très justement. Par un PSG qui a joué au foot. Par un PSG qui, encore une fois, me surprend. Si vous m'auriez dit, en fait, il y a quelques saisons que le PSG allait être discutablement la meilleure équipe du monde, je vous aurais dit, vous êtes fous. Mais sincèrement, non. Commencez pas avec les vols arbitraux. Non. Il n'y a pas de vol aujourd'hui. Le but de Ramos, la technologie a déterminé qu'il était bon. Moi, je fais confiance à la technologie. C'est comme le but de Lamine. Le but fantôme de Lamine sur la ligne, il y a 2 années, dans le dernier Classico d'il y a 2 ans, le Classico que le Real gagne 3-2. Même chose, la technologie supposément avait réglé que le but était pas rentré. Donc, sincèrement, commencez pas les boys, il n'y a pas de polémique arbitrale. Bravo au Paris Saint-Germain. Si on se concentre maintenant sur le match, je l'avais dit, pour moi, ça allait être un match où les deux équipes allaient dominer. Le Barça fait une très, très bonne première mi-temps. Pour moi, le Barça supérieur en première mi-temps, même si à la fin de la première mi-temps, le PSG a commencé à se réveiller. Puis la deuxième mi-temps, ben sincèrement, le Barça a fait preuve un petit peu d'immaturité, à mon avis. Le comportement que le Barça a en termes de schéma, en termes de... C'est pas le schéma tactique, en fait. Le problème, c'est le contrôle de ce schéma tactique-là. Parce que le 2-1 du PSG, c'est un copier-coller de ce qui s'est passé contre l'Inter. C'est un copier-coller de ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid au match aller des demi-finales de la Coupe du Roi. Dans le sens que le Barça pouvait jouer le match nul. Je sais que le Barça voulait gagner. C'est la maison, il faut respecter la maison. Le Barça voulait gagner. Le Barça est allé gagner. Même si le PSG était au-dessus du Barça, le Barça s'est dit non, il faut aller gagner. Puis bon, il est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Le Barça a pris des risques supplémentaires, puis dans une contre-attaque, dans une attaque directe, le PSG est allé punir le Barça à la dernière minute de jeu. C'est un copier-coller de tous les matchs où le Barça veut aller chercher un but absolument, alors qu'ils ne sont pas obligés. Puis finalement, le pire scénario arrive. C'est la même chose contre l'Inter. Alors que le Barça aurait pu essayer de garder le ballon, ben il tente d'aller chercher le but gagnant, le but décisif. Même chose, encore une fois, pour le match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi la saison dernière. Le Barça gagnait 4-3 contre l'Atlético Madrid. Il voulait absolument aller chercher le 5-3. Puis, non, tu peux pas voir ça. Sincèrement, aujourd'hui, c'est pas une catastrophe non plus. Parce que ça reste un match de phase de ligue. Mais, évidemment, tu préfères un nul qu'une défaite. Évidemment, le Barça est allé chercher trop fort la victoire, puis ces buts-là, le Barça s'en prend, mais vous n'avez pas idée à quel point. Donc, écoute, ils ont joué au risque. Quand tu voles trop proche du soleil, les ailes vont fondre. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des choses, par contre, de l'équipe que j'ai aimé. On va commencer par les points positifs. Déjà, les individualités du Barça qui étaient à surveiller. Moi, je pense qu'ils n'ont pas déçu. Peut-être Frenkie, aujourd'hui, pas son match, mais Pedri, Lamine, Rashford, pour moi, ils font des bons matchs. Les individualités qui, pour moi, ont été assez moyennes, c'est les individualités qui, justement, je l'avais dit dans le débrief de pronostic, j'étais un petit peu inquiet par rapport à Ferran, par rapport à Dani Olmo. Dani Olmo, je pense que c'est le plus grand fautif de l'attaque des derniers matchs du Barça avec Ferran, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent Araujo pour son match de l'Inter, du match retour, mais Olmo, il y en a beaucoup qui ont oublié sa performance catastrophique. Puis aujourd'hui, Olmo aussi, il manque un but assez clair. Olmo, moi, je le vois pas. J'ai vraiment hâte que Fermin se récupère. Puis
sincèrement, je pense que c'est assez de temps pour pouvoir affirmer que le 60 millions déboursés pour ce joueur, c'est vraiment, vraiment, vraiment... ça vaut pas la peine. Ça n'a pas valu la peine de débourser 60 millions. Ensuite de ça, moi, la défense du Barça que Hansi Flick a décidé, je sais pas. Je sais pas vraiment quoi penser. Moi, j'aurais aimé un Christensen titulaire. Moi, j'aurais aimé un Araujo titulaire à la place d'un Eric Garcia et un Cubarsí. Justement, l'important dans ces matchs-là, c'est l'expérience, c'est pas trop d'euphorie, plus d'intelligence. Je comprends que Araujo, c'est peut-être pas le bon exemple, mais Christensen, pour moi, faisait des perfs très, très bonnes. Et bon, s'il y a quelque chose à pointer du doigt pour Flick, c'est ça. Puis autre chose, Flick, je pense qu'à un moment donné, il doit réaliser que le PSG, vers la fin du match, était supérieur et doit dire à ses joueurs de arrêter de tenter de chercher les résultats. Un match nul, c'est acceptable dans un contexte comme ça. La saison dernière, le Barça a fait des matchs nuls à la maison que sincèrement, ils ont joué intelligemment. Mais aujourd'hui, ils voulaient vraiment la victoire. Ils avaient vraiment envie de la victoire. Puis c'est ça. Moi, je pense que ça a été l'erreur principale. Il va voler trop proche du soleil. Ça va évidemment se tourner en catastrophe. Rashford n'a pas vraiment, on va dire, été à 100%. Il y a eu des bonnes actions, mais Rashford, il manque encore quelque chose en termes de finir des actions. Ferran Torres, bon, il marque aujourd'hui, mais Ferran, encore une fois, il fait pas un mauvais match aujourd'hui. Mais Ferran, si c'est réellement le 9 d'affiche du projet de ce FC Barcelone-ci, moi, je sais pas à quel point le Barça va avoir un projet intimidant. Sincèrement, moi, je pense encore que Ferran, c'est pas le principal fautif aujourd'hui. Mais il faut aller chercher un 9, éventuellement, parce que ça peut pas être le 9 titulaire. Du côté du PSG, il y a des nouveaux joueurs que j'avais jamais entendu parler, que moi, ils m'ont surpris. Bravo au PSG, encore une fois. Puis les individualités du PSG qui ont, évidemment, pour moi, fait le meilleur match, c'est Hakimi, Nuno Mendes, incroyable. On va parler de Nuno Mendes à la fin du débrief. Mais ouais, non, le PSG a vraiment une équipe intimidante. Le PSG, a priori, avait une équipe avec plus de blessés importants que le Barça. Le PSG, pour moi, avait peut-être une équipe B-. Le Barça avait son équipe B+. Puis, bon, le PSG, encore une fois, contre le favoritisme que j'avais donné initialement, a encore surpris. En fait, le PSG a été mieux capable de s'imposer dans le style du jeu, dans leur style de jeu qui ressemble à celui du Barça, qui est de, justement, aller chercher la possession, être plus opportuniste dans les attaques. Puis, écoute, comme je dis, c'était un match 50-50. Ça reste que c'est un match qui a resté 1-1 pendant longtemps. C'est un but de dernière minute. Puis, écoute, on savait que les deux équipes allaient se générer des occasions. Peut-être que le PSG s'est peut-être généré plus d'occasions. Faudrait regarder les statistiques. Mais le Barça aurait pu aller chercher plus de buts. Il y a quand même beaucoup d'actions défensives que sans gardien, en fait, sans les défenseurs qui ont raté le ballon sur la ligne, le Barça aurait marqué sur une occasion de Ferran Torres, notamment sur une occasion de Daniel Olmo, que j'avais déjà mentionné. C'est le nouveau défenseur, le Zabarni, pardon. Je sais pas, il sort d'où, mais la saison dernière, c'était Pacho. Là, cette saison, c'est Zabarni. C'est Cavani ou quoi, là? Zabarni, Cavani. C'est pas drôle. Non, mais pour vrai, sincèrement, je sais pas quoi penser du PSG. Il y a des gens qui me disaient que le PSG avait pas d'équipe B, mais moi, je vois certains joueurs qui sont pas mal. Puis j'ai hâte de voir le PSG pour ce qui reste de la Ligue des Champions. S'il y a des matchs intéressants, en fait, les matchs qu'il va y avoir du PSG qui sont intéressants de leur Ligue des Champions, je vais certainement les regarder. C'est une équipe qui joue bien au foot. Puis pour moi, encore une fois, je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, on a démontré que le PSG, c'est soit la meilleure équipe du monde ou la deuxième meilleure équipe du monde. Pour moi, c'est ça. Les deux meilleures équipes du monde ont joué aujourd'hui. Ils ont joué un très bon match. Puis, écoute, c'est une défaite qui fait mal. C'est 3 points de moins. Mais il faut pas devenir fou non plus avec ça. Je suis confiant que le Barça va être capable de passer à la prochaine phase de la Ligue des Champions. Leur calendrier est pas si compliqué que ça. Puis, écoute, c'est un match qu'il faut étudier. C'est comme un examen quand tu es à l'école, un examen de début de session. Ben, écoute, si tu passes pas l'examen, faut que tu te poses des questions. Mais c'est pas un examen final non plus. Dans le sens qu'on n'est pas en élimination directe. C'est un match, comme encore une fois, qu'il faut étudier, qui va servir à donner un peu plus d'énergie, de maturité à l'équipe si jeune de Hansi Flick. Puis, il faut regarder vers l'avant.
puis surtout, regardez tout de suite vers l'avant parce qu'il y a des défis encore qui s'en viennent dans un laps de temps assez court contre des équipes de Liga, notamment contre le Real Madrid. C'est assez bientôt déjà le prochain Classico. Donc, écoute, un faux pas, ça arrive à tout le monde. C'est le premier match, on va dire, que le Barça est pas capable de prouver cette saison contre une équipe compétitive, parce que pour moi, encore une fois, contre Newcastle, le Barça a prouvé qu'ils étaient capables de jouer cette Ligue des Champions à un niveau similaire que la saison dernière. Aujourd'hui, ils ont essayé, le PSG a été meilleur. C'est un match comme un autre, 3 points de moins, mais un apprentissage de plus. Pour terminer, je vois beaucoup de memes, je vois beaucoup de personnes. Tu sais, là, la photo d'intelligence artificielle de Nuno Mendes avec Lamine Yamal en bébé, là. En tout cas, je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Puis savez-vous quoi? À chaque fois que quelqu'un met cette photo-là, c'est jamais quelqu'un qui a une image du PSG. C'est tout le temps quelqu'un qui a une photo de profil de Vinicius, de Mbappé, de Valverde. Vous savez c'est quoi la fanbase que je fais référence. Puis sincèrement, s'il y a des gens... Nuno Mendes joue un match de fou. Aujourd'hui, match de fou. Sincèrement, Nuno Mendes, pour moi, c'est le meilleur latéral du monde. Mais s'il y a des gens qui disent que Nuno Mendes a pocket Lamine aujourd'hui, je pense qu'il y a une action que vous n'avez pas vue, les amis. Je pense sincèrement qu'il y a une occasion que, je sais pas, peut-être que vous êtes parti aller vous laver les mains ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, dire que Nuno Mendes a pocket Lamine Yamal ou quoi que ce soit de similaire à ça, non, il y a rien de plus éloigné de la réalité que ça. Première action du match de Lamine Yamal contre Nuno Mendes. Ah, c'est trop. Bon, une fois. Pour les gens qui disent que non, Nuno Mendes c'est rendu le mentor légal de Lamine Yamal, je pense que cette action-là vous a échappé. Le PSG a gagné, oui, mais sincèrement, pour moi, il n'y a aucune domination du joueur portugais envers le joueur espagnol aujourd'hui. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief de ce soir. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.